Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je te propose un cours de yoga vinyasa sur le thème de cultiver la gratitude. Avoir de la gratitude pour en donner au monde, il faut déjà en avoir pour soi-même. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Se reconnecter à son corps, à son cœur et vraiment apporter de la gratitude à cette magnifique chose, ce corps, cet esprit qui nous appartient. Alors, si tu es prêt pour cette petite aventure, installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons. Aujourd'hui, on va commencer assis en tailleur et on va mettre les mains en prière devant le cœur. Et une fois ici, j'aimerais que tu fermes les yeux. Tu peux pencher un peu la tête en avant, comme si tu voulais murmurer directement à ton cœur. Et simplement commence à prendre conscience de ta respiration. Ressens ta cage thoracique bouger contre tes mains. Ressens celle-ci s'ouvrir et se refermer à chaque respiration. Ressens ton ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Prends ce temps simplement pour revenir à l'intérieur de toi. Prends conscience de ton cœur. Et peut-être que tu reviens tellement à l'intérieur de toi que tu l'entends battre. Ou que tu le sens bouger contre tes mains. Essaye simplement de te reconnecter à ce cœur. Sentir la vie qui est à l'intérieur de toi. Puis toujours en gardant les yeux fermés, tu viens libérer tes mains. Et sur une inspiration, monte les deux vers le ciel. Viens ramener les mains l'une contre l'autre. Et expire, reviens, les mains en prière. Puis décolle ces mains, ouvre les paumes de main vers l'extérieur de toi et pousse-les de chaque côté. Viens tendre les bras sur le côté. Et expire et relâchez. On refait tout ce cycle tout doucement en pleine conscience. Inspire, monte les bras vers le ciel. Joins les mains, mets-les en prière et expire, descends les mains devant le cœur. Ouvre les bras sur le côté, inspire, pousse ses mains de chaque côté. Et expire, relâche. Une dernière fois, inspire, monte. Joins les mains ensemble en prière et expire, descends-les devant le cœur. Inspire, ouvre les bras sur le côté, prends de l'envergure, grandis-toi. Et expire, relâche, main sur les genoux. Reste juste un instant ici. Ressens le contact de tes mains sur tes genoux. Ressens tout ton corps. Tout doucement, tu peux rouvrir les yeux et simplement venir te mettre à quatre pattes. On a les gros orteils qui se touchent, les genoux un tout petit peu plus larges que les hanches. Et sur une expiration, on vient se poser en posture de l'enfant. Les doigts sont écartés, presse dans le sol.
Et prends ce moment juste pour te connecter avec ce sol. Ressens cette connexion entre tes mains et le sol, ce Hasta Bandha. Cette connexion entre les mains et la terre. Une fois ici, regarde en direction de ton nombril. Inspire, roule en avant vers un 4 pattes. Arrivé à 4 pattes, viens faire un dos neutre et expire, reviens en posture de l'enfant. Et continue ce mouvement sur le rythme de ta propre respiration. Essaye d'arriver à la fin de l'inspiration à 4 pattes et à la fin de l'expiration en posture de l'enfant. Commence à donner un peu de mouvement, un peu de vie à ce corps. Essaye de commencer l'inspiration juste avant de commencer le mouvement. Et la même chose sur l'expiration. Il n'y a pas de mouvement sans respiration. Puis une fois qu'on arrive à 4 pattes, cette fois on reste à 4 pattes. On vient soulever les pieds, les ouvrir largeur du tapis, laisser passer son bassin en avant. On vient dans un cobra. Depuis là, on inspire, on remonte le regard, on essaye de toujours avoir le bas du dos, les fesses relâchées. Sur une expiration, on rentre le menton et on revient jusqu'en posture de l'enfant, on ramène les pieds ensemble. À nouveau, inspire, roule en avant à 4 pattes. Expire, viens en cobra. Inspire, remonte le regard. Expire, reviens jusqu'en posture de l'enfant. Une nouvelle fois. Inspire, roule à 4 pattes. Expire, cobra. Depuis là, soulève le pied droit. Viens le placer à l'intérieur du genou gauche et regarde par-dessus ton épaule droite. Essaye de bien relâcher les hanches, le bas du dos. Inspire, reviens au centre. Expire, reviens jusqu'en posture de l'enfant. À nouveau, inspire, roule à 4 pattes. Expire, cobra. Soulève cette fois le pied gauche. Place-le à l'intérieur du genou droit. Regarde par-dessus ton épaule gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, reviens jusqu'en posture de l'enfant. Très bien. À nouveau ensemble, inspire, monte. Et cette fois, on ne va pas tendre les jambes, on garde les jambes pliées, on garde les pieds en direction du plafond. Et on expire, on laisse passer le bassin en avant. Depuis là, inspire, essaye de redresser le regard. Et peut-être que tes pieds touchent la tête, ou en tout cas, on imagine que nos pieds veulent se rapprocher. Sur une expiration, on rentre le menton et on vient directement en posture de l'enfant. Très bien. Une dernière fois, on fait de nouveau cette variation. Inspire, roule en avant à 4 pattes, soulève les pieds, garde les pieds en direction du plafond, laisse passer le bassin en avant. Et on a les pieds pointés, ils essayent de venir de façon énergique vers notre tête. On inspire, on remonte le regard. On expire, on revient en posture de l'enfant. Et depuis là, on ramène les genoux ensemble et on va juste laisser aller les bras le long du corps. On laisse aller les épaules vers le sol et on vient faire une petite boule. Peut-être qu'on a plutôt le haut du crâne sur le sol plutôt que le front et on vient fermer les yeux. Et on va juste reprendre conscience du corps. On a amené quelques mouvements dedans, mais on prend cet instant pour intégrer ces mouvements. Revenir sur ce qu'on a ressenti. Puis gentiment, on ramène les bras devant.
On vient ouvrir un tout petit peu les genoux, largeur des hanches. Et sur une inspiration, on glisse en avant. On vient glisser les mains en avant jusqu'à avoir les genoux et les hanches à peu près alignés. Si tu veux regarder sur un miroir, si tu as quelque chose qui te reflète devant toi, alors tu peux regarder. Sinon, va simplement au ressenti. Relâche le haut du corps et laisse ce haut du corps descendre vers le sol. On vient dans notre posture du chiot. Peut-être que la poitrine touche le sol et c'est très bien. Peut-être que c'est plutôt le front. Peut-être que c'est plutôt le menton. Peu importe. On a les doigts écartés et presse dans le sol. Puis sur une inspiration, on vient rentrer le menton. On roule en avant. On vient poser les coudes sur le sol et on vient au sphinx. Et une fois ici, on inspire, on monte le regard. On essaye de bien relâcher le bas du dos. Et on vient faire des petits mouvements de gauche à droite, que ce soit avec la tête, avec les épaules. Peut-être qu'on a envie de faire des cercles. Peu importe ce qu'on a envie de faire, vraiment, on écoute son corps. Puis gentiment, on revient au centre. On rentre le menton, on presse dans les mains. On remonte vers notre posture du chiot. On n'hésite pas à vraiment prendre son temps pour se remettre correctement, bien replacer les doigts, presser dans le sol et laisser gentiment son haut du corps descendre vers le sol. Toujours nos doigts sont ancrés dans ce sol et ils pressent aussi. On ne se laisse pas complètement aller vers une posture passive. On sent petit à petit ses épaules qui s'ouvrent, son cœur. Et une nouvelle fois, on rentre le menton, on inspire, on roule en avant, on pose les coudes sur le sol et on revient dans notre sphinx. Depuis là, cette fois, on cherche l'immobilité. On va simplement rouler les épaules en arrière, relâcher le bas du dos et essayer d'allonger le dos. Sur une expiration, cette fois, on descend, on relâche le haut du corps vers le sol. On vient placer les mains sous les épaules. Sur une inspiration, on monte en cobra. On peut garder un tout petit cobra, un bébé cobra, ou peut-être monter un peu plus haut, peu importe. Dans tous les cas, on relâche bien les fesses. Et sur une expiration, on redescend, on croche les orteils et on prend toutes les étapes dont on a besoin pour monter dans un chien tête en bas. Une fois qu'on est dans un chien tête en bas, c'est peut-être votre premier chien tête en bas de la journée. Alors, on vient marcher, plier un genou, plier l'autre. Soulever un talon, soulever l'autre. Peut-être qu'on a envie même d'aller chercher à l'intérieur avec un genou, avec l'autre, si on veut réveiller un peu plus nos hanches. Ouais, bien. Puis on revient gentiment vers l'immobilité. On vient soulever les talons, plier les genoux et on vient faire des petits pas pour ramener ses pieds entre les mains à l'avant du tapis. On peut bien sûr plier les genoux, ça n'a aucune importance. On a les pieds largeur des hanches et une fois arrivé ici, on relâche la tête, on relâche le corps. On vient peut-être enlacer ses coudes et venir swinger de gauche à droite. On ferme les yeux et on peut aller aussi vite ou aussi lentement qu'on en a besoin, qu'on en a envie. On essaie d'écouter son corps. Gentiment, on relâche, on plie les genoux et avec un dos rond, on inspire, on roule vers un dos droit. Une fois arrivé en haut, on vient expirer, rouler les épaules en arrière, puis inspirer, monter les bras vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces et on expire, on redescend main prière devant le cœur et main sur le côté, Tadasana.
Et bien, depuis là, on repart. Inspire, main vers le ciel. Expire, cascade jusque tout en bas. On vient mettre les mains sur les tibias. On inspire vers un dos plat, Ardha Uttanasana. On garde la tête bien dans le prolongement du dos. Et on expire, on pose les mains de chaque côté des pieds. Et on va faire un grand pas en arrière avec notre jambe gauche. On vient dans notre fente basse. Les mains, on peut être sur le bout des doigts ou utiliser un bloc si on a envie. On a la jambe arrière bien tendue. La cheville et le genou avant sont alignés. Depuis là, on met les mains sur le sol. On soulève la jambe avant et on revient en chien, tête en bas. Et une fois arrivé en chien, tête en bas, on soulève les talons. On inspire, on roule en avant vers une planche. Genoux sur le sol ou non, c'est comme on préfère, on respecte son corps. On expire, on descend tout le corps sur le tapis. Une fois arrivé là, on monte sur les coudes, on vient dans notre sphinx comme tout à l'heure. Peut-être qu'on a à nouveau besoin de bouger, d'aller d'un côté, de l'autre. Peut-être on veut juste trouver l'immobilité. On essaye de créer de l'espace dans notre bas du dos. On relâche ce bas du dos, on relâche les lombaires, on relâche les fesses. Puis doucement, on expire, on redescend le haut du corps. On place les mains de chaque côté des épaules. Et sur une inspiration, on roule les épaules en arrière. On remonte dans un cobra. À nouveau, on peut rester très bas ou aller un peu plus haut, peu importe. Et expire, redescend, croche tes orteils. Remonte gentiment dans un chien, tête en bas. Et une fois ici, on inspire, on monte le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. Essaye de garder tes hanches face à l'avant du tapis. On ne veut pas ouvrir les hanches. On n'a pas besoin de tricher pour ramener notre pied le plus haut possible. Personne n'est là pour juger. On fait notre pratique, on respecte notre corps. On doit se sentir bien à l'intérieur de nous-mêmes. On plie cette jambe, on soulève le talon gauche et sur une expiration, on vient toucher son nez avec son genou. Inspire, remonte, chien à 3 pattes, pousse ce pied vers le ciel tout en gardant les hanches à niveau. On vient faire exactement le même mouvement. Ramène genou, nez et pose le pied à l'avant du tapis. On retrouve notre fente basse. On a le pied arrière, le talon arrière soulevé, la jambe arrière tendue, le dos bien droit. Depuis là, on déplace le poids du corps sur la jambe avant. On revient dans un Uttanasana, flexion avant. On peut plier les genoux et sur une inspiration, on déroule le dos. Vertèbre par vertèbre, on prend notre temps. Arrivé en haut, on expire, on roule les épaules en arrière, puis on inspire, on monte les bras vers le ciel. On joint les mains, regarde les pouces. On expire, main en prière devant le cœur et main sur le côté, Tadasana. Tout gentiment, on repart pour l'autre côté. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, cascade jusque tout en bas, Uttanasana. Main sur les tibias, inspire, dos plat. Expire, main de chaque côté des pieds, un grand pas en arrière avec notre jambe droite. On trouve notre fente basse. On est bien sur les bouts de doigts. On tend la jambe arrière, on sent notre fil qui sort de notre tête et qui nous allonge en avant. Et on accepte notre posture, notre forme que nous donne notre corps. On essaye simplement de se sentir bien dans cette posture. Puis on pose les mains sur le sol et on fait un grand pas en arrière, chien, tête en bas. Une fois ici, on soulève les talons, on regarde en direction de son nombril. On inspire, on roule en avant vers une planche. Respecte ton corps, essaye de l'écouter. Est-ce que tu as besoin de poser les genoux sur le sol ou non pour expirer et descendre tout ton corps sur le tapis.
Et une fois ici, on va passer directement en cobra. On pose les mains sur le sol. On inspire, on roule vers un cobra. Quelle que soit la hauteur de notre cobra, on relâche bien le bas du dos, les fesses. Et on expire, on relâche. On vient faire une grande brasse avec les mains. On pousse les mains dans le dos. On a vraiment nos doigts qui veulent aller chercher nos orteils. Et sur une inspiration, on soulève les bras, on soulève le haut du corps. Et on monte gentiment. On essaie de toujours trouver de la longueur dans notre posture. On expire, on relâche. À nouveau, inspire, soulève les épaules, les bras, soulève le haut du corps et peut-être soulève les jambes. On essaye toujours de trouver de la longueur dans cette posture. On ne va pas casser la nuque pour regarder devant nous, mais on regarde juste sous le bout du nez. Expire, relâche. Replace les mains sous les épaules, croche les orteils et remonte jusque dans un chien tête en bas. En remontant dans un chien tête en bas, on prend toutes les étapes dont on a besoin, dont on a envie. Depuis là, on inspire, on monte le pied gauche vers le ciel. Et on va faire le même check-up que de l'autre côté. Pas besoin d'ouvrir la hanche pour pouvoir tricher, amener son pied tout en haut. Personne n'est là pour juger, tout le monde s'en fiche. On veut juste se sentir bien. On plie la jambe, on soulève le talon droit, on expire, on vient toucher son nez avec son genou. Inspire, remonte, chien à trois pattes. Expire, nez, genou. Et viens poser le pied à l'avant du tapis. On commence à se sentir confortable dans notre fente basse. On retrouve nos repères, on pose les bouts de doigts sur le sol. On soulève vraiment généreusement le talon arrière et on s'allonge. On prend une grande inspiration ici. Et sur une expiration, on soulève la jambe arrière. On revient Uttanasana, flexion avant. Depuis là, on vient dérouler le dos sur une inspiration. On prend son temps. Arrivé en haut, on expire, on roule les épaules en arrière, puis on inspire, on monte les bras vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces, et on expire, on descend main devant le cœur, et mains de chaque côté du corps, Tadasana. Très bien. Depuis là, on vient joindre les pieds, les gros orteils se touchent. On effleure le sol avec les mains, on inspire, on vient Utkatasana, posture de la chaise. On regarde qu'on voit toujours nos orteils devant nos genoux, puis on redresse encore le haut du corps. On vient mettre les mains en prière et gentiment on se tourne sur la droite. On pose coude contre genou. On regarde avec nos yeux, c'est mieux. Si nos genoux sont toujours sur la même ligne, s'ils sont en décalé, c'est que nos hanches sont décalées, alors on essaye de les ramener. Une fois ici, on essaie de déplacer le poids sur notre jambe droite. Et on va soulever la jambe gauche et l'étirer en arrière. Peut-être qu'on doit se prendre à plusieurs reprises pour faire cette transition. Ça n'a aucune importance. Une fois que le pied est sur le sol, à l'arrière du tapis, on garde les orteils sur le sol et le talon soulevé. Très bien. Les mains sont toujours en prière. Et depuis là, en gardant ce twist, on va inspirer, remonter le haut du corps. Et on vient dans une sorte de guerrier 2 twisté. Peut-être on veut garder les mains en prière, peut-être on a même envie d'ouvrir un bras en avant, un bras en arrière. Si on est là, on peut poser la main arrière, la main droite sur la cuisse. On ouvre le bras gauche vers le ciel et on vient dans un guerrier renversé, twisté. On peut regarder vers le ciel, on peut regarder derrière nous. On essaie juste de trouver l'équilibre. Puis on inspire, on revient dans notre guerrier 2. Et expire, pose la main sur le sol, main gauche sur le sol, main droite vers le ciel. On vient en easy twist. Depuis là, on expire, on pose la main droite sur le sol à l'intérieur du pied droit. On pose le genou arrière sur le sol. Très bien. Depuis là, on soulève on soulève le pied gauche et on l'ouvre en perpendiculaire du tapis.
Une fois ici, on peut garder la main droite sur le sol ou on peut la monter sur le genou. Le but va être d'ouvrir le bras gauche vers le ciel et de vraiment travailler cette ouverture de hanche. On peut très bien être là, main droite sur le sol, ou être un peu plus droit. Coup de genou, comme on préfère. Et sur une expiration, on repose, main gauche sur le sol. On a les mains de chaque côté du pied avant. On ramène la jambe gauche sur le tapis. Et cette fois, on vient tendre la jambe avant. On essaye de garder son genou et hanche alignés. On est sur les talons de la jambe avant, les orteils sont flex, ils nous regardent et on vient dans notre demi-grand écart. On essaye d'avoir le dos droit, on évite de regarder en direction de notre nombril et de faire un dos rond. Puis sur une inspiration, on vient rouler en avant. On pose main gauche sur le sol, main droite sur le genou. On vient tourner les épaules, regarder par-dessus notre épaule droite. On peut rester comme ça ou si on a envie de soulever le pied arrière, on peut. On peut rester aussi comme ça ou si on a envie d'attraper notre pied avec notre cheville, avec notre main, on peut aussi. Quelle que soit la variation dans laquelle on est, on relâche toujours les hanches en direction du sol, l'épaule droite est en arrière, on regarde peut-être par-dessus cette épaule droite ou en tout cas en direction du plafond. Plutôt gentiment, sur une expiration, on repose les deux mains sur le sol, on croche les orteils, on soulève le genou arrière, grand pas en arrière, planche. Et une fois ici, genou sur le sol ou non, écoute ton corps. Expire, descends tout le corps sur le sol. Et une fois ici, on va monter en cobra. Ensemble, on inspire, on roule les épaules en arrière, on remonte le haut du corps. Et on expire, on relâche. On vient faire une grande brasse avec les mains, comme tout à l'heure, on étire ses bras derrière nous. On va inspirer, soulever les épaules, soulever les bras, soulever les jambes. On se souvient, on ne casse pas la nuque en regardant devant nous, mais on regarde sous notre nez. Et on expire, on relâche. Eh bien, on se prépare pour une deuxième fois. Inspire, monte le haut du corps, soulève les jambes. Et peut-être que cette fois, on vient plier les jambes et nos mains trouvent nos chevilles. Depuis là, on a les orteils flex. Et on va inspirer, pousser les chevilles en arrière pour pouvoir remonter le haut du corps. Et peut-être qu'on commence à bouger un petit peu quand on respire. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, on redescend. Et on essaye de respirer dans cette posture. Et sur une expiration, on relâche. Et on vient juste un instant poser les mains devant nous et poser le front sur les mains. Peut-être qu'ici, on a envie de relâcher un peu les fesses, swinger de gauche à droite. Pour relâcher un peu le bas du dos, les lombaires. Et peut-être qu'on a envie de fermer les yeux et simplement retrouver une respiration naturelle. Puis tout gentiment, on redresse la tête. On vient placer les mains sous les épaules, on croche les orteils. Et on prend toutes les étapes dont on a besoin pour remonter dans un chien tête en bas. Une fois ici, on soulève les talons, on plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis. On vient sauter ou marcher pour ramener les pieds entre les mains. On vient directement coller, serrer les pieds. On inspire, on remonte en Utkatasana. On essaie de regarder qu'on voit toujours nos pieds, nos orteils devant les genoux. Et sur une expiration, on vient mettre les mains en prière, on se tourne sur la gauche et on vient poser coude contre genou. On regarde à nouveau nos deux genoux s'ils sont bien alignés, sinon on essaye de jouer un peu avec les hanches.
On presse dans les mains et on vient regarder par-dessus son épaule gauche. Et depuis là, on déplace le poids sur la jambe gauche et on vient étirer la jambe droite à l'arrière du tapis. À nouveau, peut-être qu'on vient le faire en plusieurs fois. Peut-être qu'on n'est pas très stable et ça n'a aucune importance. C'est de vraiment découvrir ce mouvement. Depuis là, on inspire, on remonte le haut du corps, on vient dans notre guerrier twisté, un peu modifié. On peut rester là, on peut ouvrir un bras en avant, un bras en arrière. Si on se sent vraiment à l'aise, on peut même regarder à l'arrière de notre tapis. Puis on pose la main gauche sur la cuisse. On ouvre le bras droit vers le ciel, on vient dans notre guerrier renversé twisté. Nous aide de trouver notre équilibre, peut-être on regarde même les doigts de la main droite si on veut se challenger encore un peu plus. Puis gentiment on revient en guerrier 2. On expire, on pose la main droite sur le sol, on vient en easy twist. Puis depuis là, on pose le genou arrière sur le sol, la main gauche sur le genou. On vient pousser ses épaules, son épaule gauche en arrière. Et peut-être qu'on reste ici, ou peut-être comme tout à l'heure, on a envie de soulever le pied droit, le pied arrière. Peut-être qu'on a envie d'attraper sa cheville avec la main, peut-être pas, on a le droit d'évoluer comme on a envie dans ces postures. Et si on a la cheville dans la main, on essaye, et d'ailleurs dans toutes les versions, on essaie de relâcher les hanches vers le sol, pousser l'épaule gauche en arrière et continuer d'ouvrir le cœur. On a le mouvement de descendre les hanches vers le sol et en même temps de ramener la cheville vers les fesses. Plutôt doucement, on relâche notre posture. On vient remettre les mains de chaque côté de la jambe avant et on vient tendre la jambe avant, on vient dans un demi-grand écart. On essaye d'avoir à peu près notre genou et nos hanches alignés comme tout à l'heure. Les orteils sont flex, regardent dans notre direction et on ne vient pas ouvrir les hanches, mais au contraire, on avance la hanche droite, on recule la hanche gauche et on essaye d'avoir le dos droit. Et on respire. Plutôt doucement, sur une inspiration, on revient en avant. On replace les mains de chaque côté du pied avant, on croche les orteils, on soulève le genou arrière et on fait un grand pas en arrière, planche. Comme à chaque fois, écoute ton corps, pose peut-être les genoux sur le sol ou non, c'est comme tu préfères, gentiment on descend sur le tapis. Et une fois ici, on va placer les mains sous les épaules et juste un peu avancer le haut du corps, comme si on était un ver de terre, on glisse et on avance. Très élégant. Depuis là, on inspire, on roule les épaules en arrière, on monte dans un cobra. Et on vient crocheter les orteils et on vient soulever tout le corps. On vient dans un chien flottant. Peut-être qu'on se sent mieux avec le regard vers le sol. Peut-être que sur l'inspiration, on veut remonter le regard. Et on garde ses jambes bien actives, elles protègent le bas du dos. On croche les orteils. Et on vient rentrer le menton. On laisse les hanches guider le mouvement. On revient jusqu'en chien, tête en bas. Et on respire quelques instants. Depuis là, sur une inspiration, on monte le pied gauche vers le ciel. Et sur une expiration, on la pose à l'avant du tapis. On vient se tourner sur la longueur du tapis et trouver un triangle. Si tu es dos à ton écran et tu veux le regarder, n'hésite pas à prendre l'autre côté, à te retourner. Ça ira très bien. Depuis là, on place les mains sur la même ligne que les pieds. Si on a à nouveau des lignes sur notre tapis, on n'hésite pas à les utiliser.
Et sur une expiration, on vient plier les coudes, relâcher la tête et descendre le haut du corps vers le sol. On relâche complètement la tête comme si c'était le haut du crâne qui voulait tomber sur le sol. Et bien. Puis on vient déplacer les mains pour venir les poser sous les épaules. On inspire vers un dos plat. On vient poser les mains sur les hanches. Et sur notre prochaine inspiration, on remonte à nouveau jusque tout en haut. Depuis là, on sort un tout petit peu les orteils sur le côté. On vient mettre les mains en prière devant le cœur et sur une expiration, on vient plier la jambe droite. Et comme si on voulait aller en Skandasana, du coup en posture du ninja, mais on reste dans une Skandasana assez haut. Et si on arrive, on vient même soulever le talon droit. Trouver l'équilibre. Ouais, bien. Et si le talon repose sur le sol, ça n'a aucune importance. On essaye, on trouve son équilibre. Gentiment, on repose sur le sol, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, main en prière, et on vient faire la même chose de l'autre côté. On plie la jambe gauche. On reste dans notre Skandasana assez haut et peut-être qu'on soulève le talon. Et à nouveau, peut-être on travaille très très fort. Peut-être le talon se repose sur le sol. Peut-être on perd l'équilibre. Peu importe, on est présent dans le moment. On essaye et on respire. Puis à nouveau, on pose sur le sol. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Une fois ici, on rentre vraiment un peu plus les talons. Et sur une expiration, on redescend main sur le sol et on plie les deux jambes. On vient dans la posture de la déesse. Et on respire. Et on peut peut-être plier un tout petit peu les jambes, peut-être plus. On décide. On essaie de bien rentrer le bassin, avoir le dos plat. Puis sur une inspiration, on tend les deux jambes, on tend les bras vers le ciel, on vient sortir les talons pour réaligner ses pieds parallèles l'un à l'autre. Et sur une expiration, on redescend le haut du corps vers le sol. Et une fois ici, on fait attention à ces hanches qui partent pas complètement d'un côté ou de l'autre. On les garde bien ancrées au milieu. Et on vient marcher avec ses mains du côté de notre jambe gauche. On essaye de juste trouver un étirement du côté droit. On n'hésite pas à ramener son attention dans ses hanches, peut-être revérifier, est-ce qu'on les jette d'un côté ou de l'autre. Puis en inspirant, on revient au centre et sur l'expiration, on vient de l'autre côté. Même double check avec nos hanches, est-ce qu'on n'est pas en train de partir d'un côté, de l'autre? Puis on inspire, on revient au centre. On vient mettre les mains sous les épaules, on trouve un dos droit. On ouvre les bras sur le côté. Et sur une inspiration, on remonte et on monte les bras vers le ciel. On vient mettre les mains en prière et on expire, on vient les descendre devant le cœur. On rentre encore une fois nos talons et sur une expiration, on descend en posture de la déesse. Et cette fois, on va poser les mains sur les genoux. On vient vraiment s'appuyer entre nos mains, nos épaules. Et peut-être que depuis là, on va tourner une épaule vers l'avant et venir twister son corps. On essaie de ressentir ce qui nous fait du bien, ce qu'on a envie comme mouvement. Et peut-être que ça va même se déplacer un peu avec les jambes, comptant une jambe, comptant l'autre. Puis tout doucement, on revient au centre. On replace les mains en prière, on essaie de retrouver une posture de la déesse. Et on inspire, on monte les bras vers le ciel. On tend les jambes, on expire, main en prière. On vient rentrer, orteil, talon, pour pouvoir être bien, se baisser en Malasana, en Yogi Squat. Si on est bien ici, on peut poser les mains au sol et on va monter sur les orteils de la jambe gauche, sur le talon de la jambe droite
Et on pousse le genou en arrière, on regarde par-dessus notre épaule droite. On inspire, on revient au centre, on expire, on vient faire la même chose de l'autre côté. Et à nouveau, on peut continuer ce mouvement à notre rythme. Simplement bouger d'un côté, de l'autre. Aller aussi loin ou aussi en arrière quand on en a besoin, quand on en a envie avec nos genoux. Puis on vient se reposer sur le sol et on va se faire un petit challenge. On essaye de rapprocher ses pieds et voir jusqu'à où on arrive à garder les talons sur le sol et être en équilibre. Peut-être qu'on est en petite boule et on peut se serrer les genoux vers la poitrine, rentrer le menton. Et juste un instant, faire le petit œuf. Le petit œuf, pas le petit œuf. Blague à part. On vient poser les fesses sur le sol et on vient se reposer. Je t'invite à venir t'asseoir en tailleur sur ton tapis, venir poser les mains sur les genoux et fermer les yeux. Prendre un instant juste pour laisser l'énergie redescendre. C'est le temps à ton corps de se retrouver à nouveau sur ce sol. On vient déposer nos mains en prière devant le cœur pour finir cette pratique comme on l'a commencé. Et on essaye de scanner notre corps et notre esprit et de voir qu'est-ce qui a changé entre maintenant et le début du cours. Peut-être que physiquement, on se sent plus chaud, plus lourd, plus fatigué ou plus souple. Peut-être que mentalement, on se sent plus fatigué aussi, ou plus plein d'énergie, plus lent, plus rapide, plus léger, plus lourd. Et quels que soient ces sentiments, quels que soient ces ressentis, dis-toi qu'ils sont justes pour toi, aujourd'hui et maintenant. Ils ne seront plus justes pour toi demain. Ils n'étaient pas justes pour toi hier. Mais ils sont justes pour toi, pour la version de toi aujourd'hui. Prends le temps de remercier tous ces sentiments, de les accepter et de les recevoir avec compassion, patience et amour. Car ils ne sont que l'expression de toi-même. C'est toi dans ton corps, dans ta respiration, dans ton mouvement. Et on vient finir cette pratique en prenant une grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche et expire, relâche. Une deuxième fois, essaye d'inspirer toute l'énergie de la pratique, tous les bienfaits. Et expire, relâche tout le stress, la fatigue, la colère. Une dernière fois, prends la plus grande, la plus longue inspiration que tu aies prise de la journée. Et expire, relâche. Et gentiment, tu peux réouvrir les yeux et revenir à la réalité. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'a fait du bien, qu'elle t'a aidé pour quelque chose dans ta journée, que ce soit pour te remplir d'énergie ou pour te relâcher. Dans tous les cas, j'espère que pratiquer avec moi aujourd'hui t'a fait du bien. Si tu fais cette pratique dans le cadre du calendrier de l'après, alors j'espère qu'on se retrouve demain pour une nouvelle séance. Si ce n'est pas le cas, alors sache que cette pratique fait partie de la plateforme AF Yoga. C'est une plateforme de bien-être en ligne. Une plateforme sur laquelle on a des cours de yoga vinyasa, un peu comme celui-ci, de yoga doux, de power yoga, de body art, mais aussi de pranayama, de méditation. C'est aussi une plateforme sur laquelle tu peux trouver plein de programmes ciblés par rapport à ce que tu as envie de faire
ce que tu as envie de développer, comme par exemple ce calendrier de l'après pour se donner un boost sur notre nouvelle année. Si tu as envie de découvrir notre univers, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous la vidéo là et tu pourras profiter de 7 jours gratuits pour découvrir tout ce dont on a à t'offrir. Dans tous les cas, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle séance de yoga.